Voici notre gilet de refroidissement par circulation d'eau. Après l'avoir reçu, ajoutez d'abord environ 400 ml d'eau dans le sac de glace. Il y a une ligne de niveau d'eau de 450 ml ici. Ne remplissez pas jusqu'à cette ligne. Restez légèrement en dessous. Ajoutez un peu moins. Parce que lorsque le sac de glace est congelé, il va se dilater et devenir plus grand. Ensuite, une fois que le sac de glace est bien congelé, dévissez l'arrière de notre gilet. Mettez un sac de glace dans la poche arrière de notre gilet, c'est tout. Ce sac de glace doit être préalablement congelé dans le réfrigérateur, puis ajoutez environ 500 ml d'eau à l'intérieur, car nous avons déjà ajouté de l'eau à l'avance, donc ajoutez-en un peu moins, c'est tout ce que vous devez savoir. Environ 500 ml d'eau. Après avoir ajouté l'eau, vissez bien la poche. Ensuite, après l'avoir mis sur vous, une fois que vous l'avez mis sur vous, l'interrupteur est ici. À cet endroit de l'interrupteur, il y a un port USB. Ce port USB se connecte à notre batterie externe habituelle. Ainsi, après avoir placé la batterie externe à l'intérieur et appuyé longuement sur l'interrupteur, l'indicateur lumineux s'allume, ce qui signifie qu'il est activé. Une fois activé, l'eau peut circuler d'avant en arrière. Si vous trouvez que la taille du gilet n'est pas adaptée, il y a des boucles réglables des deux côtés du gilet que vous pouvez ajuster à votre taille. Lorsque vous souhaitez retirer le gilet, n'oubliez pas de déconnecter le câble de l'interrupteur. Concernant l'utilisation, la pompe à eau située à l'arrière du gilet, dans cette poche, peut devenir légèrement chaude après un certain temps, ce qui est normal. Une fois reçue, toutes les configurations sont déjà prêtes. Il suffit de l'utiliser directement.